Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le cours d'enchaînement d'opérations. Premièrement, on va commencer par calculer l'expression sans parenthèse. Donc, la règle numéro 1, enchaînement d'addition et de soustraction. Donc, en présence d'addition et de soustraction, on effectue généralement les calculs de gauche à droite. Prenons l'exemple suivant. A égale 15 moins 7 plus 3 moins 6. Donc on va diviser le calcul de gauche à droite. C'est-à-dire on va calculer premièrement 15 moins 7. Donc on va trouver 8. Puis on va additionner 3 à 8. On va trouver 11. Et on va soustraire 6 de 11 et on va trouver finalement 5. Donc, en présence d'addition et de soustraction dans une expression, on effectue généralement les calculs de gauche à droite, c'est-à-dire une expression sans parenthèse. De même, si la règle numéro 2, en présence de multiplication et division, on effectue généralement les calculs de gauche à droite. Exemple, donc, quand on trouve dans une expression seulement la division et la multiplication, on va calculer premièrement, effectuer le calcul de gauche à droite. C'est-à-dire ici, prenons l'exemple suivant, b égale 15 divisé par 5 multiplié par 4 divisé par 6. Donc on va calculer premièrement la division la première division c'est 15 divisé par 5, on va trouver 3. Puis on va multiplier 3 par 4. Et on va calculer 3 fois 4, c'est 12. Puis on va diviser 12 par 6. Finalement, on va trouver b égale à 2. Donc les deux premières règles concernant les deux opérations de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour calculer une expression sans parenthèse, où on trouve des additions et des soustractions, on commence les calculs de gauche à droite. De même pour la multiplication et la division, on effectue les calculs de gauche à droite. La règle 3, donc la règle 3 c'est l'enchaînement d'opérations, c'est-à-dire quand on a une expression qui a plusieurs opérations, c'est-à-dire les 4 opérations qu'on connaît, la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Donc, en présence des différentes opérations, les 4 opérations, on effectue en priorité les multiplications et les divisions. C'est-à-dire, on va calculer, premièrement, les multiplications et les divisions en même temps. Par exemple, on va prendre l'expression C. Donc, C, c'est 24 plus 4 multiplié par 7. Dans cette expression, on a l'addition et la multiplication. On va calculer premièrement la multiplication, c'est-à-dire 4 fois 7, on va trouver 28. Donc on va trouver 28. 24 plus 28, on va trouver 52. De même, dans l'expression D, on a la soustraction et la division. Donc on va calculer premièrement la division, c'est-à-dire 12 divisé par 3, c'est-à-dire 12 sur 3, on va trouver 4. Puis on va diminuer 4, on va calculer la différence entre 11 et 4, on va trouver 7. De la même façon pour E, dans cette expression, on a les 3 opérations. On a l'addition, la multiplication et la multiplication. Donc on a ici 3 opérations. Donc la règle c'est-à-dire on effectue en priorité les multiplications et les divisions. Donc on va calculer premièrement, quand on a l'addition et la multiplication ou la division, on va calculer premièrement les multiplications et les divisions en même temps. Ça veut dire ici, dans cet exemple, on va calculer 2 fois 7. Et dans cet exemple, on va calculer 1,6 fois 4. On va trouver 14 plus 6,4. Finalement, on va trouver 20,4. On dit ici que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Passons à une expression où on trouve des parenthèses. Expression avec parenthèse. Règle numéro 4. On effectue en priorité
les calculs des expressions dans les parenthèses. C'est-à-dire, on calcule premièrement, la priorité c'est pour les nombres qui sont entre parenthèses. On va calculer premièrement qui est entre parenthèses. Par exemple, dans l'expression f ici, on a 15 moins entre parenthèses 8 plus 4. Donc, on va calculer premièrement 8 plus 4. On va trouver 15 moins 12, on va trouver 3. De la même façon ici, on a les parenthèses, l'addition et la division. Donc, on va calculer premièrement 8 plus 4, car cette addition est entre parenthèses. On trouve 12 divisé par 5. Finalement, on va trouver G est égal à 2,4. L'expression H, ici, on a deux parenthèses reliées par la multiplication. Donc, on va calculer 3 plus 5 et 4 plus 3. Premièrement, on va trouver 8 multiplié par 7. Finalement, on va trouver 56. C'est-à-dire, donc, quand on trouve des expressions avec parenthèses, on va calculer premièrement qui est dans les parenthèses. La règle numéro 5. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on effectue d'abord les calculs des expressions dans les parenthèses les plus intérieures. Donc, quand on trouve plusieurs parenthèses, on va calculer les opérations qui est entre parenthèses. Dans les parenthèses les plus intérieures, on donne la priorité à la multiplication et la division sur l'addition et la soustraction. C'est-à-dire ici, cette remarque, quand on a une opération entre des parenthèses qui contient plusieurs opérations, on va respecter les règles numéro 1, et 2 et 3. Donc, quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on effectue d'abord les calculs d'expression dans les parenthèses les plus intérieures. Par exemple, ici, l'exemple J, on a la première parenthèse, c'est 3 qui est entre 3 et donc cette parenthèse, c'est la plus grande parenthèse. On a une autre parenthèse qui est intérieure, qui contient 8 moins 5,5. Donc, premièrement, on va calculer 8 moins 5,5. Puis, on va calculer 8 moins, donc on va trouver 2,5. Et ici, on a 7. 17 moins 3 multiplié par 2. On va calculer cette multiplication. On va trouver 17 moins 7,5. Finalement, on va trouver G égale 9,5. De même pour l'expression K, ici on a une parenthèse qui contient une autre parenthèse intérieure qui est 7 moins 5. Donc, on va calculer 7 moins 5. Premièrement, on va trouver 2. Et puis dans cette parenthèse, on a 2 multiplié par 4 moins 4. On a la multiplication et la soustraction. Donc, on va calculer premièrement la multiplication. On va trouver 8 moins 4. Donc, c'est 4. Et puis, finalement, on va diviser 10 par 4. On va trouver 3. C'est 3. Donc, on va passer pour le calcul de quotient. C'est une règle numéro 6. Le calcul des quotients, règle numéro 6, quand une expression figure au numérateur et au dénominateur d'un quotient, on calcule en priorité le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire qu'on va calculer qui est dans le numérateur et qui est dans le dénominateur, et on va trouver une division. Par exemple, dans l'exemple L, on a 16 plus 4 divisé par 4. Donc, on va calculer 16 plus 4 premièrement, on va trouver 20 divisé par 4 et on trouve 5. Ici, on peut remplacer la barre de fraction principale par le signe de la division. On va mettre le numérateur entre parenthèses et le dénominateur entre parenthèses. Dans la même M, on va calculer 3 plus 12 premièrement, et on va calculer 3 plus 2. On va trouver 15 divisé par 5, on va trouver 3. Donc ici, cette remarque, on peut calculer des fractions de fractions lorsque le numérateur et le dénominateur comportent des écritures fractionnelles. Si on a plusieurs fractions, donc premièrement, il est indispensable de placer la barre de fraction principale sur la même hauteur que le signe égal. Donc pour calculer une fraction qui contient plusieurs fractions,
on va placer toujours la barre de fraction. Donc la barre de fraction ici, c'est cette barre. La barre de fraction elle a la même hauteur que le signe égal. Ici, donc, c'est-à-dire, cette barre, c'est la barre principale. Donc, on va calculer 8 divisé par 2, on va trouver 4. On va calculer 3, 30 par 15, on va trouver 2. Finalement, on va trouver 2. De la même façon, ici, la barre qui est entre 8 et 4, c'est la barre principale et qui est située au même hauteur que le signe plus. Donc, on va calculer premièrement 32 par 8 et on va trouver 4. 4 divisé par trouver 1. De la même façon, ici, la barre de fraction, on va calculer dans cette expression la fraction de fraction. Donc, la barre de fraction principale, c'est celle-ci qui est à la même hauteur que le signe égal. Donc, c'est-à-dire, on va calculer premièrement 8 par 4 et on va trouver 32 divisé par 2, on va trouver égal à 16. Donc ici on a quelques notations. Comment on va lire et écrire une expression. Et donc on va une expression est dite. Donc on dit une somme. C'est la dernière opération à effectuer est une addition. C'est-à-dire qu'on a une expression. Si on effectue à la dernière étape l'addition, on appelle cette expression une somme. Si une différence, c'est la dernière opération à effectuer est une soustraction. On dit un produit, c'est la dernière opération à effectuer, c'est une multiplication. Et on dit que c'est un quotient, c'est la dernière opération à effectuer, c'est une division. Par exemple, dans cette expression, on a A est égal 2 plus 3 multiplié par 5. Donc, on va calculer 3 multiplié par 5 car la multiplication est prioritaire que l'addition. On va trouver 2 plus 15. Ici, la dernière opération qu'on a trouvée, ici, c'est 2 plus 15, c'est-à-dire l'addition. Donc 17 est appelé le résultat de A est une somme. Puis B, on a B est égal 2 multiplié par 3 plus 5. Ici, on va calculer qui est entre parenthèses car ce qui est entre parenthèses c'est qui est prioritaire. Donc on va trouver 2 fois 2 multiplié par 8. Donc le signe de la multiplication, donc la dernière opération ici, c'est la multiplication, c'est-à-dire que B est un produit. De même, si on a remplacé ici le plus par le signe moins, on va trouver 2 moins 15, donc on dit qu'A sera une différence. Si on a ici, on va remplacer le 2, le signe de multiplication par le signe de division, on va trouver 2 divisé par 2, on va trouver 1, donc on dit que B sera, sera une quotient, car la dernière opération est une division. Ici, on va calculer, on va définir quelque chose, distributivité et de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Développer une expression, donc on va trouver, développer une expression, c'est-à-dire transformer un produit de facteurs en une somme de termes ou une différence de termes. Factoriser, c'est-à-dire transformer une somme de termes en un produit de facteurs. Prenons la propriété suivante. Quel que soit le nombre K, A et B, tel que A est supérieur à B, les égalités suivantes sont toujours vraies. Ici, on a dit que on va développer, car on a transformé le produit en une somme. Donc, on va trouver KA plus KB. Donc, dans cette étape, on a dit, on a fait un développé. Ici, on a transformé l'addition en une multiplication. On a dit, on a factorisé, ou on parle d'une factorisation. Dans l'exemple suivant, on va développer, en utilisant pour développer cette opération. 12 multiplié par 100, 110. On va écrire 110 à la forme d'une somme. On va trouver 10 plus 100. On va appliquer la règle de développement. On va distribuer
12 sur la multiplication sur 10, plus 12 multiplié par 100. On va trouver 120 plus 1200, finalement on va trouver 1320. De la même façon ici, on a factorisé. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? On va trouver un facteur commun. Donc le facteur ici commun, c'est 137. Et on va mettre entre parenthèses, les deux autres nombres reliés par le signe d'addition. On va trouver 137 multiplié par 10. Finalement, on va trouver 1370. Et merci de regarder cette vidéo et j'espère que vous allez comprendre. Cette vidéo permet de vous aider à comprendre l'enchaînement des opérations sur des nombres relatifs.